Au fait, nous avons été en déplacement près de 2 semaines à Kinshasa, où nous avons été conviés à la poursuite des consultations chez le VPM et que nous avons estimé important de convoquer la conférence des présidents pour faire l'état des lieux des différentes consultations que nous avons eues à Kinshasa. Et d'ores déjà, je veux que vous puissiez être informés. Évidemment, nous avons été reçus par le VPM qui nous a accordé 16 minutes de concertation ce jour-là. Et pour lui, il voulait savoir si nous avons trouvé un consensus. Fort malheureusement, le consensus n'a pas été trouvé parce que nous avons estimé que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne pouvaient souffrir d'aucune contestation. Et que nous avons estimé s'il y avait des contestations, c'est la voie de la justice qui pouvait départager. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons levé l'option pour que la justice puisse donner l'interprétation de son arrêt. Et en ce qui concerne la conclusion du VPM, il a estimé qu'en attendant que nous puissions trouver l'issue de cette situation, que nous puissions clôturer la session de mars par un communiqué. Et nous ne pouvons pas clôturer par un communiqué sans pourtant informer la conférence des présidents. C'est ce que nous avons fait. Et nous voulons attirer l'attention de l'opinion que les communiqués que nous allons, n'est-ce pas, signer incessamment ne veut pas dire que les activités des assemblées provinciales sont fermées. Évidemment, on nous a demandé de s'asseoir un tout petit peu les plénières, mais les activités parlementaires continuent. Entre autres, les présidents signent toujours des documents administratifs, les présidents signent des autorisations de sortie, les présidents signent tout ce qui concerne le bon fonctionnement de l'Assemblée. Et les commissions permanentes sont à pied d'œuvre. Parce que nous avons constaté depuis un certain moment la baisse des recettes. Beaucoup d'animateurs de certaines régies estiment que l'Assemblée peut-être ne fonctionne pas et que les contrôles n'ayant plus être effectifs, ils peuvent faire n'importe quoi. Et je peux vous garantir qu'à ce jour, nous venons d'ordonner aux différentes commissions permanentes de poursuivre leurs travaux de contrôle afin de maximiser les recettes de la province. Et donc, si les plénières sont suspendues, cela ne veut pas dire que les activités parlementaires sont suspendues, c'est-à-dire les commissions parlementaires continuent, la gestion administrative continue, parce qu'on ne peut pas mettre un terme à la gestion administrative qui risquerait de tout simplement paralyser la vie quotidienne de l'administration, mais aussi des députés provinciaux. Je ne pouvais pas, c'est vrai que j'ai un don de divinité, mais je n'ai pas un don de prophétie. Je ne vous dirai pas ce que sera demain, mais je crois qu'il n'y a pas de crise au Congo central. S'il faut parler de crise, moi je parlerai que le 3 octobre, il y a eu crise. Les gens se sont battus, on a cassé l'hémicycle, les gens se sont blessés, certains députés sont allés à l'hôpital, mais nous n'avons pas reçu un communiqué de Kinshasa pour suspendre les activités parlementaires. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y a des gens qui se sont battus ici, ni se chamailler. Alors, la question de la crise, sa définition devient quand même problématique. La crise, alors, c'est quoi? Donc, moi, je ne pense pas que nous allons arriver jusqu'à ce moment-là, parce que si jamais nous trouvons solution, vous allez comprendre qu'à ce jour, nous avons des projets dédiés très, très, très importants pour la province. Le premier, il s'agit de projets dédiés portant rectificatif de budget 2026. Et là, je vais insister. Vous allez comprendre que le budget 2026 a été adopté par arrêté du gouverneur. Et n'est pas étudier sa rectification poserait un problème. La deuxième responsabilité que nous avons, c'est la loi portant reddition des comptes de l'exercice 2025. L'Assemblée doit y pencher et nous pensons que la solution sera trouvée rapidement pour que nous ayons une session extraordinaire qui devrait
s'y pencher et résoudre rapidement les questions de la loi des finances, plutôt le budget rectificatif 2026 et aussi la reddition des comptes 2025. Évidemment, c'est aussi très important. C'est là où nous nous sommes posé beaucoup de questions. Bon, pour le moment, nous nous remettons à la divinité qui peut comprendre ce qui va venir demain. Nous avons été contactés par le ministère de l'Intérieur qui voulait que nous puissions donner notre avis quant à cette création. Un message officiel nous a été adressé. Et au moment où j'ai préparé une mission en Kamba, un autre message officiel est arrivé pour dire que nous puissions d'abord aller à Kinshasa. Et moi, ce que je sais, nous dirigeons une assemblée provinciale qui n'est pas seulement administrative, elle est aussi politique. Et partant, nous allons subir tous les coups politiques. Et justement, pour que nous puissions s'en sortir, il faut que nous puissions dialoguer, il faut que nous puissions appeler à l'apaisement, il faut que nous puissions appeler à la cohésion. Seuls ces facteurs pouvaient permettre à la province d'avancer.